La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Voilà une parole qui m'a permis de me poser la question, qui suis-je? Je suis né d'une famille de 8 enfants. Les parents étaient armateurs dans le nord du Sri Lanka, qu'on appelle Jaffna, la ville, là où il y a beaucoup de Tamouls. Je suis né au Sri Lanka. Le pays est composé des Tamouls et des Sri Lankais, la majorité singalais, 25% les Tamouls. Depuis l'indépendance du Sri Lanka, on a beaucoup souffert à cause des problèmes ethniques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je suis en France, à cause des problèmes politiques, on avait été contraint de quitter les bateaux et les maisons. Donc, dans la ville de Jaffna, j'ai quelques souvenirs de mes parents. Mes parents étaient toujours entourés des gens. Ils étaient entourés parce que je me suis rendu compte qu'à cause de leur générosité et à cause de leur amour, j'ai vu aussi les tendresses. Les gens étaient aussi tendres parce que mes parents aussi étaient tendres. Et pendant ce temps-là, un jour, ça m'arrive de poser la question, et qui a été posée d'ailleurs par ma maîtresse de l'école à l'époque. Et pourquoi toi, tu ne peux pas devenir prêtre, puisque tu portes toujours une attention envers les autres. Et je suis entré au séminaire en 1978. Mais chaque fois que je faisais une étape plus avancée, mais j'avais beaucoup d'hésitation. Est-ce que si j'étais vraiment appelé? Donc j'ai trouvé des moyens de ne pas pouvoir continuer. Mais le Seigneur, il a toujours tendu la main et pour que je puisse avancer. Donc depuis tout petit, je n'ai pas eu la peur de pouvoir faire des choses. Donc cette force vient aussi de ma famille et aussi surtout de mon père, voilà, qui était un homme de caractère, qui était capable de pouvoir faire du bien, construire pour le bien des autres. Et tout autour de lui, pas simplement il a construit les bienveillances dans sa propre famille avec ses enfants, mais aussi pour les membres de sa famille. Ma mère aussi, c'est une figure de tendresse, toujours donnée aux autres. Voilà, une femme de générosité. Et dans cette générosité, il y a beaucoup de place pour les prêtres, pour l'Église. Et ce qui m'a permis de parler de mes expériences aussi toujours dans un sens positif, pour que les gens puissent vivre positivement, quelles que soient les épreuves, les soucis. Les soucis, on en a toujours. Quand j'étais tout petit, j'avais l'âge de 7 ans. Et je me souviens toujours, j'étais à côté de ma mère. Ma mère, elle pleure. Elle était au bord du Nil parce qu'elle avait déjà su que son enfant était noyé avec les autres pèlerins. Le malheur de mes parents d'avoir perdu leur fils. Pour que le problème existe, il en faut deux. Mais toi, ne sois jamais un des deux. Mais si tu peux faire du bien aux autres, fais-le. Mais si tu ne peux pas, au moins, voilà, abstiens-toi. C'est les valeurs de la foi. Et ce que j'ai découvert finalement dans l'Évangile, dans la Bible, et toutes les Écritures, saintes Écritures, qui ont été déjà vécues dans les valeurs de la famille. Le sens de l'unité, éviter l'égoïsme, éviter l'individualisme, mais toujours le sens des autres, parce qu'on n'existe que par l'autre. Comment l'amour est semé dans mon cœur
et comment il faut s'aimer aussi avec les autres. C'est ça qu'on laisse un peu comme trace dans notre vie à nous. Pour moi, ma recherche, voir au fond de l'être humain, il y a toujours quelque chose de bien. Il y a une lumière qui se brille. Et si nous sommes habités par la lumière du Seigneur, on est capable de reconnaître la lumière dans l'autre humain. Et donc, j'ai toujours gardé cette devise dans ma vie depuis que j'étais tout petit. Il faut toujours aimer les gens. Il ne faut pas juger les gens, mais il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Qu'est-ce qui nous reste dans notre vie? Ce n'est pas le discours qu'on va faire que voilà, les gens vont retenir, pas du tout. Mais tout simplement, on a su aimer les gens tels qu'ils sont. Et on a su comprendre la souffrance des autres, surtout. Et aussi compatir avec les gens. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 25 ans? Est-ce que mon amour était puissant? Ou simplement j'ai fait des choses pour l'honneur ou pour le prestige? Ou tout simplement c'est parce que on est habité par l'amour de Dieu qu'on a envie de partager avec les autres? Le pays est toujours en conflit entre les Tamouls et les Sénégalais, même dans l'église, parce que c'est le problème de racisme. Et même chez les curés, chez les religieux, c'est pareil. Vous savez, eux aussi, ça sont des êtres humains. Mais bon, j'ai aidé à construire des chapelles, construire le collège. Et chaque fois que je fais des constructions, c'est juste pour partager l'amour pour les gens. Le matériel, c'est rien du tout. Et puis aussi, on arrive avec Tsunami, que vous avez tous entendu parler. Là aussi, j'ai encore vu vraiment la générosité des Français, mes paroissiens. Ça, vraiment une sacrée découverte pour voir aussi comment l'homme était capable de déployer sa générosité intérieure, aux besoins des autres. J'ai toujours créé le lien avec les gens, de donner une amitié et dans laquelle chacun pouvait se trouver tel qu'il est, puisqu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a que l'amour, la tendresse, la compréhension, la compassion. Ce n'est pas l'argent qui va nous donner la valeur. Ce qui nous donne la valeur, c'est vraiment la simplicité, d'accepter soi-même, tel que nous sommes. Bâtir et planter, mais tout ne se fait que par amour. On peut tout bâtir par amour. On peut tout planter. Mais quand il n'y a pas d'amour, on détruit tout, on démolit tout. Ta croix, ça sera toujours la jalousie des autres. Voilà. C'est la jalousie qui se manifestera sous plusieurs formes dans ta vie à toi par les autres. On a beau avoir une intelligence si on n'a pas un esprit ouvert, si on n'est pas animé par l'Esprit Saint et on n'est pas capable de pouvoir rendre les autres heureux. Et là, on s'aperçoit que vraiment, les gens ne sont pas du tout vécus. Si quand on vit, il y a de l'amour, la joie, la paix, la patience. Il y a la bonté, la bienveillance, aussi l'humilité. Vivre en paix pour partir en paix, et aussi faire vivre les autres aussi en paix, et par l'amour. Cet amour que Dieu m'a donné, et donc cette assurance, cette confiance totale, cette confiance, comme disait l'ange Gabriel à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et bien nous aussi, on est capable de pouvoir partager quand on est heureux. Mais il faut chercher cette joie d'abord dans le Seigneur. Ce que j'essaie de faire comprendre à mes paroissiens à travers beaucoup d'activités, différentes activités, pour pouvoir aussi vivre dans la joie. Car Dieu veut notre joie, Dieu veut notre bonheur, rien d'autre. Mais les soucis, on en aura toujours, mais ce qui est important de pouvoir vivre dans la joie. Et donc, vous aussi, n'oubliez pas cette parole de Jérémie et qui vous dira aussi, avant même de te façonner dans le sein de ta mère,
Je te connaissais avant que tu viennes un jour. Je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Alors si cette parole m'a transformé, je pense que vous aussi, vous serez transformés. N'oubliez jamais que le monde, il vous aime. Par l'intercession de la Vierge Marie, à travers son Fils, dans l'Esprit Saint. Et soyez heureux. Bon courage.